les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions des Tchanzu et des Runyonyi avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs des Tchanzu dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire des Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la Lancement ce samedi 6 novembre 2021 par l'autorité provinciale du Nord Kivu des travaux de réhabilitation de l'axe routier allant de Béniville à Mangina sur la route nationale numéro 44. L'ego de ces travaux sur ces tronçons routiers longs de 32 km a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Les cérémonies relatives se sont déroulées au niveau du rond-point Nyamwisi au centre-ville de Béni. L'importance socio-économique et stratégique de cette route Béni-Mangina n'est plus à démontrer car elle facilite les échanges entre les habitants des villes de Béni et de Butembo avec les compatriotes de l'ex-province orientale. L'entretien de cette route facilitera aussi les forces de sécurité à mener promptement leurs opérations, comme le rappelle ici Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur des provinces en charge des reconstructions. Nul n'ignore l'importance d'une route comme celle dont nous allons lancer les travaux. C'est une route à la fois d'importance capitale pour ce qui concerne l'économie de ces entités, mais également une route d'intérêt stratégique sur le plan sécuritaire. Signalons que les travaux exécutés sur ces tronçons Béni-Mangina par la société de services Viumbira SSV en sigle consisteront au rechargement, reprofilage ou nivellement au compactage de 6 mois. À cette occasion, le gouverneur Constant Ndima a réitéré sa détermination à remplir ses devoirs de reconstruction aux côtés de la grande mission lui confiée, celle de traquer les ennemis de la paix. Voyez cette route, le conseiller en matière des infrastructures l'a dit, c'est une route d'intérêt
capitale pour nous. Donc, de trafic sur cette route, donc d'ici Beni Mangina, et aussi ça peut nous faciliter aussi nous comme armée, forces armées de la République démocratique du Congo, pour le besoin stratégique des opérations. Signalons que juste après le lancement des travaux, le conseiller principal en charge des reconstructions, David Kamua, a procédé à la visite de ces tronçons jusqu'à la limite du Nord Kivu et de l'Ituri. 15 jours des travaux de construction du pont Moussoussa exécutés par la société Garrison Construction sur la rivière qui porte le même nom, sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Les 10 travaux évoluent très bien. C'est le conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu, Maître David Kamua, qui a fait ce constat ce mercredi 3 novembre 2021 lors de l'inspection des travaux effectués ce matin, après que la délégation conduite par ce conseiller du gouverneur en charge des finances, travaux publics et reconstruction a rendu les civilités au maire de Butembo. Le conseiller principal David Kamua n'a pas à l'occasion manqué de rassurer la population et les usagers de ce pont quant à la fin des travaux. Il a souligné que le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, tient beaucoup à ce que la circulation redevienne normale le plus vite possible. Donc, le lieutenant-général Constant Ndima tient à ce que la ville de Butembo ne soit pas isolée du reste de la province. Et c'est pour cela qu'il nous a délégué. Je pense que les travaux évoluent très normalement et malgré les pluies, nous pensons que dans un mois, une bande sera déjà opérationnelle. Projeté être construit à 2 bandes, dont chacune de 6 mètres avec 12 mètres de portée, reposant sur 2 culées en maçonnerie avec béton armé. Ce pont sera complètement achevé dans 2 mois et demi, a indiqué l'ingénieur Safari de la société Garrison Construction, qui a exécuté ces travaux qui vont coûter à la province plus de 130 000 $ américains. Alors, les 6 mètres là qu'on construit, dans 2 semaines, on va couler ça. Et dans 21 jours, ça va prendre plus. Et les gens vont apprêter ça, on va démolir la variante. Après Moussoussa, la délégation est partie se rendre compte de l'état du pont Kangote, situé à l'entrée nord de la ville de Butembo. Notons que ce pont est à haut risque depuis un temps et le gouverneur de province tient à ce que ce pont soit le plus tôt possible réparé avant qu'il ne soit délabré. D'autres ponts menacés par les érosions dans la ville commerciale ont aussi attiré l'attention du conseiller principal du gouverneur en charge de la reconstruction qui a promis donner rapport au gouverneur de province. C'est le cas du pont Vulindi situé dans le quartier Mukalangira à côté du marché Bwanandeke, toujours au sud de la ville de Butembo. Notons que pendant ces différentes visites d'inspection, Maître David Kamua a été accompagné par le maire de Butembo et une équipe des ingénieurs. Remise d'un 3e lot d'engins roulants aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ce 1er novembre 2021. Au nom du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, qui a procédé à la remise officielle de cette dotation qui s'inscrit dans le cadre de la montée progressive en puissance des forces armées engagées sur différents fronts, dont cette partie de la RDC sous état de siège. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion exhorté les bénéficiaires à l'utilisation pour des raisons de service. Depuis la proclamation de l'état de siège, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, nous avait dit en consigne que l'état de siège sera monté en puissance au fur et à mesure du moyen de l'État, le moyen de la République. C'est-à-dire, nous vous remettons cet outil de travail ce jour. C'est pour vous faciliter l'itinérance et être à côté de vos éléments, aux côtés de vos unités, pour renforcer la sécurité dans vos entités et assurer
donc le bien-être de la population. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, le commandement de la police nationale congolaise, le centre de coordination des opérations, les secteurs opérationnels Sokola 1, axe sud et nord, la 34e région militaire, le 33e groupement forces navales et une ambulance pour l'hôpital militaire. Des véhicules pimpants neufs ont été remis pour améliorer l'itinérance pendant cette période cruciale au Nord Kivu. Bientôt la modernisation de l'aérogare de Beni-Mavivi sous financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Les discussions quant à ce se sont poursuivies entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba et ses partenaires dans le projet ce 1er novembre 2021 au cabinet du gouverneur de province, explique Germain Kodjo, directeur général des CAT Project Africa DRC, entreprise chargée de l'exécution des travaux. Nous avons déjà fini avec l'étude de faisabilité et lui il a été intéressé, il a donné sa bénédiction pour que le projet continue parce que ça sera pour le bonheur de la population de Nord Kivu. C'est vraiment regrettable parce que l'aérogare est construit à bois, donc il fallait travailler rapidement pour que ça soit un miroir que la province de Nord Kivu pourra hériter de la part de la société 4 Project et aussi de la part du gouvernement provincial qui est dirigé par son Excellence Constant Ndima, parce que l'état de siège n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi pour le développement. L'état des sièges, c'est aussi le développement, a-t-il soutenu, précisant que la construction des bâtiments va précéder l'amélioration de la piste de l'aéroport de Mavivi. 6 institutions d'enseignement supérieur et universitaire en ville de Goma et des environs du secteur public ont organisé ce samedi 30 octobre 2021 une double cérémonie commune de collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2020-2021. C'était au stadium de basketball de l'IEC. Il s'agit de l'université de Goma Unigam, de l'Institut supérieur de commerce IEC, de l'ISTU, de l'Institut supérieur de pêche, de l'ISP Niragongo et de l'ISP Machumbi. Les 6 meilleurs lauréats de l'année de ces institutions ont été présentés par le secrétaire général académique de l'IEC, le chef de travaux Jaribou Mouliwavio. Parmi eux, une grande distinction a été enregistrée au département de la santé de l'Unigam par le biais du lauréat Kikangala qui a obtenu 80,7%, suivi d'un lauréat de l'IEC en la personne de Kasereka Sivunavirwa qui a réussi avec 79,6%. C'est le professeur Dr Mouindo Mouanda, recteur de l'Unigam et président de la conférence provinciale des chefs d'établissement au Nord Kivu, qui a conféré les grades des gradués, licenciés et doctorants en médecine à ces différents lauréats et qui a insisté sur le fait que la paix peut resplendir la science. Il a sollicité l'accompagnement de l'autorité provinciale dans les différentes réformes envisagées par le ministère des tutelles et des SU et a prodigué quelques conseils au comité de gestion notamment qui doivent faire preuve de bonne gouvernance mais également au corps enseignant. Je voudrais maintenant demander à ceux d'entre vous qui ont distingué de contempler la possibilité de s'inscrire au 3e cycle. Parce qu'il y en a qui distinguent et ils tentent leur chance pour devenir assistants. Bon, il faut être assistant, mais tout en se mettant sur une route beaucoup plus longue. J'invite aussi ceux qui se sont distingués et ceux qui auront leur diplôme, qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ce diplôme peut correspondre à ce qu'ils représentent. Les lauréats, à travers leurs représentants, ont promis d'œuvrer au service de la nation et de faire preuve de responsabilité. C'est le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a procédé à la clôture solennelle de cette année académique 2020-2021 et a recommandé aux lauréats d'être utiles à la société dans la reconstruction et le développement. Les diplômes qui vous seront décernés par vos institutions respectives ne sont que de simples papiers contenant identité, filière d'études suivies et mentions obtenues. Le plus important est que la société entend de vous d'être utile pour sa reconstruction. C'est là que vos diplômes seront revêtus de toutes leurs valeurs. Il faut noter que les lauréats ont reçu les félicitations de l'autorité provinciale. 8 criminels dont une femme, une arme AK-47 ainsi qu'un sac contenant une quantité de chanvre ont été présentés ce jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail.
C'est le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere. Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur avec sa femme, aussi présenté, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres. C'est ce qu'ils font d'habitude, Excellence. Voilà. Et pas plus que hier, nous avons encore mis la main sur un autre. On a dévalisé une boutique. Tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée me tomber dans la maison où tout cela était gardé. On a retrouvé tout et la victime est venue à témoigner, on a retrouvé tout. Et le monsieur, il est ici, c'est lui, je me demande, il a transporté tous ses effets. Voilà. Il a transporté ses effets par quel véhicule, c'était comment, pour amener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu de gens qui nous défient, Excellence. Ils sont armés, ils ont ceci et cela. C'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris leur modus operandi. Le gouverneur Constant Ndima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas. Nous devons continuer. Peu que vous avez des informations. Merci pour l'équipe que vous avez mis en place, qui doit continuer son travail et nous allons continuer dans le track, dans les bouclages, dans le ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs, et ainsi de suite pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes, dont le chef de bande déjà identifié. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions des Tchanzu et des Runyoni avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs des Tchanzu dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire des Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau, s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas,
Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçu te. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.